Vous ne verrez pas Sarah. Pas plus là où elle habite, Sarah a peur, peur qu'il la retrouve. Avant, elle était gentille. Elle a fait tout pour que je lui fais confiance. Lui, son ex-mari, dont elle parle toujours au présent. Au début, il me tape vite fait. Mais là, ça, il me tient dans la tête, il tape ma tête avec le mur. Il me dit comme ça, on ne va pas voir les traces. Et après, il me dit, si tu parles avec quelqu'un ou bien je vais te tuer. Et il me tape et tout, et quand je pleure vraiment, je pleure fort et tout. Et il vient, c'est en ce moment-là qu'il a envie de moi. Et après, il vient et il me force à faire tout ce qu'il veut. Et il me dit, allez, dégage. Il vous frappe, puis il vous viole. Oui. Un jour, 2 gendarmes passent par hasard devant le domicile familial. Ils sont témoins des violences subies par Sarah et interviennent. Il a appelé son collègue et c'est lui qui m'a dit, viens. J'ai dit oui, là, il va me sauver. Et je suis partie. Son ex-mari sera condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une interdiction de s'approcher d'elle et de son enfant durant 2 ans. 2 années aujourd'hui révolues. Un bracelet anti-rapprochement existe déjà en Espagne. Jamais appliqué en France, il est à nouveau intégré dans un projet de loi français. Sarah aimerait en disposer. Je ne veux pas qu'il l'approche. J'aimerais bien avoir qu'il a le bracelet, oui. Je préfère. Le projet de loi adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale et qui doit encore passer devant le Sénat propose aussi de réduire le délai entre la plainte et une ordonnance de protection. Aujourd'hui, il faut en moyenne 42 jours pour qu'un juge aux affaires familiales se prononce. Une durée maximale de 6 jours pour statuer pourrait désormais être exigée. Les personnes qui portent plainte ne sont pas en sécurité, puisque quand même, sur les féminicides qu'on a pu constater, un tiers d'entre elles avaient déjà porté plainte ou pris contact avec la police ou la gendarmerie. Donc déposer plainte ne suffit pas, il faut tout de suite mettre en œuvre des mesures de protection. Exactement. Et il faut que la plainte soit prise au sérieux, que la personne soit immédiatement protégée. Dans les rues de Bordeaux, le féminicide s'affiche, se colle, interpelle. 130 militants dans un collectif qui dénonce et considère que ce projet de loi ne va pas assez loin. Pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est bien, comme l'ouverture du Grenelle, c'est bien, mais c'est pas suffisant du tout. Il n'y a pas de budget qui a été mis en place assez conséquent. Sans ce budget-là, on n'y arrivera pas. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son mari ou ex-conjoint. On va plus loin avec vous, Christine Mas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Bordeaux. Vous traitez beaucoup d'affaires de ce genre de violence conjugale dans votre cabinet. Est-ce que pour vous, ce projet de loi va assez loin ? Mais il faut vraiment qu'il aille loin, puisque depuis 2009, on a un bracelet électronique avec cette obligation de ne pas se rapprocher, mais qui n'a pas été appliqué. Donc il faut aujourd'hui vraiment travailler sur cette question et donner les moyens pour vraiment prendre des mesures adaptées. Vous qui êtes confronté à ces affaires, quelle est la priorité aujourd'hui ? Sauver les femmes, sauver ces femmes qui sont en détresse, comprendre que lorsqu'on va déposer une plainte, bien on est reçu de manière, je dirais, plus spontanée que ça n'a été, puisque c'est difficile pour elles de venir vraiment franchir le commissariat ou la police, même un cabinet d'avocats. Moi, j'ai eu cet après-midi une femme avec un traumatisme crânien à 2 reprises, venir me dire combien c'est dur de venir parler de son mari, de venir dénoncer ses faits, et revenir à la maison où il se trouve. Et je dirais que c'est vraiment une prise de conscience de la difficulté d'aller et de porter cette plainte et d'aboutir jusqu'à un moment où le tribunal pourra vraiment avec statuer. Des délais raccourcis aussi, parce qu'on le voit dans le cas de Bordeaux, même si le féminicide n'est pas encore avéré, une plainte déposée en avril et un renvoi devant la correctionnelle en janvier prochain. Ben voilà, entre-temps, elle est morte. Oui, entre-temps, elle est morte. Des délais plus courts, peut-être des magistrats spécialisés, peut-être aussi le fait qu'on éloigne cet homme, ce mari, ce compagnon, qui va venir aussi chercher les enfants. Travailler aussi sur ces enfants qui sont une monnaie d'échange, un enjeu pour venir retrouver cette femme. Et puis, vraiment travailler sur ces mesures qui doivent s'adapter à la situation d'urgence. Ce qui est frappant, c'est peut-être le déterminisme
déterminisme de ces hommes. Ah, le déterminisme, je l'ai toujours vu. J'ai l'impression quelquefois que rien ne va pouvoir les arrêter. Cette volonté, cette détermination qu'ils ont à aller jusqu'au bout, ce passage à l'acte terrible qui se fait souvent devant les enfants, comme pour donner le dernier coup de semence. Et c'est vraiment quelque chose que que j'ai pu examiner, que j'ai pu hélas rencontrer dans le cadre de mon travail. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. La solution, quelle est-elle? C'est ce qui se passe en Espagne, où ils ont pris les choses, j'allais dire, avec beaucoup de sérieux très tôt. Ah oui, l'Espagne est un modèle et il faut absolument rentrer dans ce modèle qui est quelque chose qui fait quand même aujourd'hui sens et qui démontre qu'on peut lutter. Hein. C'est pas une fatalité. Hein. L'État peut même là-bas porter plainte à la place des femmes qui n'osent pas. Bien sûr, et je crois qu'il faut impérativement que l'État prenne sa responsabilité là-dessus, puisque les femmes quelquefois ne peuvent pas porter cette parole parce que c'est trop difficile. C'est la famille qui est en jeu, c'est les enfants. C'est l'absence aussi d'argent, c'est l'emprise. Qui est importante. Merci Christine Mas pour ces explications donc, sur ces violences conjugales. Merci.